l'accueil de l'étranger, de l'autre. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'hospitalité, on pense tout de suite à la philoxénie de ce bon Abraham, c'est-à-dire à l'accueil, à la présence et à l'accueil qui n'est pas simplement l'accueil d'un hôte ou d'un hôtelier. C'est l'accueil au cœur de l'amour, c'est-à-dire accueillir avec amour et par l'amour. Je vais donc commencer par le livre de la Genèse au chapitre 18, d'où est issu bien sûr le texte de Mambré, du chêne de Mambré, où Abraham accueille 3 hommes. Excusez ce problème technique inhérent lié à l'ordinateur. Donc cet accueil du chêne de Mambré nous renvoie à ce qui va être interprété à travers ces 3 hommes dans la littérature et dans les écritures, dans le Talmud juif, comme l'accueil de 3 anges. Puis l'interprétation chrétienne va en faire la rencontre du mystère de la Trinité. L'Esprit Saint, dit saint Grégoire de Palamas, est la joie éternelle du Père et du Fils, où ils sont tous les 3. Ils se complaisent ensemble. Cette complaisance est une complétude, pas simplement une complémentarité, mais une présence de communion. Saint Grégoire de Naziance parle là où est la Trinité et l'éclat réuni de sa splendeur. Trinité dont même les ombres confuses me remplissent d'émotion. D'abord, l'histoire de cette fameuse Trinité qui est le paragone de cette représentation et de ce thème iconographique. La Trinité d'Andrei Roublev, ou Roublev, si on francésise, on va franciser, est issue au début du XVe siècle, dans les années 1420-1425. Avant de parler de la structure et du sens à apporter à l'image elle-même, il faut d'abord reconnaître celui qui a inspiré à Andrei Roublev cette présence, cette représentation, où au cœur de cette présentation, il manque quand même des personnalités, entre autres Abraham et son épouse Sarah. Saint Serge de Radogène, un moine, un grand mystique de l'orthodoxie russe, a beaucoup parlé et avoué toute sa vie à la Sainte Trinité. La Trinité a été pour lui l'objet de sa contemplation incessante, mais également cette notion de mystère divin. Au cœur de la Trinité, il y a le rayonnement invisible offert à tous, de cette communion qui dépasse la dimension figée, liée aux personnes, mais au mouvement de leur nature, qui est présence, don et communion. Il faut savoir également que cette Trinité se situe dans un contexte historique, au cœur où le monde russe est en train de se construire, de s'établir. Et dans cette période où les conflits entre les différentes peuplades entraînent des bains de sang, Serge de Radogène va effectivement voir dans ce mystère de la Trinité l'union et la communion des peuples. La contemplation de cette figuration de la Trinité va nous conduire à voir les effets de l'unité nationale
et elle sera déclarée par le Concile des Cent l'icône des icônes, autant sur le plan du prestige que dans sa valeur théologique, mais aussi politique. La dimension de la Trinité ici, comme toutes les icônes, sont dans cette présence et dans cette communion. Au cœur du monastère de Zadovsk, qui est à quelques kilomètres de Moscou, dans ce qu'on appelle le grand monastère, c'est-à-dire la Laure, il y a effectivement cette icône qui sera peinte pour faire mémoire de saint Radogène et pour dire la pensée et la spiritualité de ce grand saint moscovite. D'abord, il faut savoir qu'en 1515, à peu près un siècle après la création de l'œuvre, la cathédrale de l'Assomption à Moscou venait d'être décorée d'icônes splendides, exécutées par les élèves du grand maître Roublev, en particulier celui que l'on nomme Denis. Quand le métropolite, les évêques et les fidèles entrent, tous unanimement s'écrièrent « En vérité, les cieux s'ouvrent et les splendeurs de Dieu se montrent ». On comprend bien ce sentiment devant l'icône des icônes, l'icône de la Sainte Trinité. Il s'agit effectivement d'un état de splendeur, c'est-à-dire de lumière et de présence, de densité. Entrer en communion, c'est voir, être dans cette hospitalité d'Abraham, c'est rentrer dans la présence qui est à la fois spirituelle, mais aussi dans la réalité matérielle d'une même communion. Et l'icône se présente dans un éclat à travers les couleurs et la densité de la lumière. On peut discerner différents éléments superposés. Au premier plan, c'est la réminiscence du récit biblique de la visite des 3 pèlerins chez Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 1 à 15. Et le commentaire liturgique lors des grandes fêtes de la Trinité proclame au sein donc des différentes oraisons ou des hymnes dans la liturgie orthodoxe. Bienheureux Abraham, tu les as vus, tu as reçu la divinité une et trine. La suppression des figures d'Abraham et de Sarah invite véritablement à entrer plus profondément et à passer au deuxième plan, c'est-à-dire ce plan qui dépasse le récit historique, mais nous fait entrer dans l'interprétation spirituelle, dans la densité de cette union des êtres qui révèle l'union de ces natures. Les 3 anges sont à la fois légers et sveltes. Ils nous montrent des corps très allongés, 14 fois la tête contre 7 fois pour la dimension normale. Bien sûr, cette démultiplication de l'insertion de la tête à l'intérieur du corps fait mémoire des canons de Praxitèle dans la sculpture antique grecque. Mais cette légèreté, cette élévation dit aussi la notion de cette perspective renversée qui abolit la distance. La profondeur, où tout disparaît dans le loin, n'est pas une profondeur géométrique qui donne l'illusion de la réalité. Il n'y a pas d'illusion dans l'icône, il y a simplement le visible et l'invisible qui se rend présent. Cette légèreté lumineuse, cet allongement des corps, ce texte mis en image et interprété par Andrei Roublev vont être à la fois l'association du livre de la Genèse avec le texte de Saint Jean, avec la grande prière sacerdotale. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Or, la parole de Dieu est toujours acte. La parole de Dieu n'est pas simplement parole d'un langage qui ne serait que celui de l'oralité.
C'est une parole effective qui prend corps. Le troisième plan est un plan qui se situe dans cette constellation lumineuse des couches dorées. Et l'or est le signe de la transcendance, de cet univers inaccessible, d'un temps qui est celui de la permanence et d'un temps qui est celui de l'état divin. Dieu est amour en soi dans son essence, et dans cette essence, elle est en trois éléments, si je puis dire, en trois réalités. Et son amour envers le monde n'est que le reflet de son amour trinitaire. Car le don de soi ne relève pas d'un manque, mais l'expression de la surabondance de l'amour. Et c'est cette surabondance de l'amour qui conduit au mystère de l'incarnation. Les derniers travaux ont découvert le contenu il y a quelques années de la coupe, la couche postérieure représentant une grappe et la couche du dessin initial représentait l'agneau immolé. L'agneau immolé avant la fondation du monde, où le destin, si je puis dire, de Dieu était de souffrir par amour. L'amour, le sacrifice, l'immolation précèdent l'acte de la création du monde pour être la source de toute communion. Et cette vision de Dieu rayonne de la vérité transcendance, cette transcendance qui dit la présence. Alors, bien sûr, on se pose la question à travers cette identité, la même présence, les mêmes traits des anges, de ces trois personnes. Car l'égalité parfaite des anges est si fortement exprimée qu'il n'existe pas de règle pour définir la personne divine, représentée sous la figure de chaque ange. L'ange de droite ne pose pas de question, c'est l'esprit, associé à la couleur bleue de la grâce et verte de l'accomplissement de la vie. On trouve toutefois une énigme importante chez saint Étienne de Perm, un contemporain légèrement l'aîné d'Andrei Roublev et l'ami de Serge Radogène. Cet homme, saint Étienne de Perm, a été envoyé en mission dans les Cyriades, immense région qui s'étend au nord de l'Oural, de ce qu'on appelle la Grande Permie. Et Étienne rapporte une icône de la Trinité, de la même composition que celle d'Andrei Roublev, mais bien sûr antérieure à l'œuvre de ce moine iconographe. Autour de chaque ange, il était écrit des inscriptions en langue syriaque. L'ange de gauche portait le nom de Pi, qui signifie en syriaque le Fils. L'ange de droite avait le mot de Pultos qui signifie l'Esprit Saint. Et l'ange du milieu avait le mot Aïe qui signifie le Père. Alors effectivement, vous entendrez une multiplicité d'interprétations qui peuvent circuler, mais l'axe central est associé à la couleur pourpre, à la bande dorée, qui est la couleur impériale. C'est celui qui domine dans cette unité, dans cet ensemble. Étienne de Perm, pour des besoins missionnaires, avait besoin donc de bien signifier qui était qui, dans le cadre de ces grandes tournées d'évangélisation. Car pour éduquer, pour enseigner la foi et le mystère de la Trinité, il fallait rentrer dans cette communion d'une hospitalité intérieure et de la réciprocité de cette hospitalité. Chaque personne a son signe indiqué par le sceptre qui dirige le regard vers ses emblèmes. Vous avez ces sceptres qui sont des grands bâtons, des bâtons que l'on retrouve avec le thème du patriarche.
lorsqu'un patriarche ou un métropolite ou un évêque porte le bâton, c'est le bâton de l'autorité qui lui a été remis lors de son ordination. Derrière le Père se trouve l'arbre de la vie. L'arbre de vie est le signe de l'amour trinitaire. Et de cet amour trinitaire, il y a Adam et le souvenir d'Adam. Il faut savoir aussi que le thème de l'arbre est associé à la croix. La croix, selon différents récits hagiographiques et apocryphes, a été sculptée dans le bois d'Adam retrouvé par Joseph. Le sceptre du Christ, à gauche, montre la maison, c'est-à-dire ce petit édicule que vous voyez, sorte de petit temple qui représente davantage un rocher avec un escalier légèrement derrière, mais un peu flouté en raison de la vue qui est la nôtre. Ce sont les rochers qui rappellent le mont Tabor, également le Sinaï, c'est-à-dire le haut lieu de la révélation. Le Tabor, c'est le thème de la transfiguration, où le Christ se révélera. Donc nous voyons que l'arbre est associé au péché originel et que nous serons sauvés par l'amour de cet amour trinitaire. Les formes géométriques de la composition, ici, sont à la fois le carré, le rectangle, la croix, que je ne perde pas le micro. Merci. Donc, vous avez le carré, vous avez le thème de la croix, vous prenez l'axe du Père, avec le sceptre, la couleur bleue, c'est la couleur divine. Chaque partie de ces différents éléments, lui, il est en manteau bleu, et le Christ a la tunique bleue, ce qui est totalement différent dans le principe même de la composition. Cette tunique, il la porte sur le corps, parce que cette grâce, elle va être révélée par son incarnation. Et l'or manifeste bien sûr que le pouvoir vient de Dieu, qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Et vous voyez qu'à travers les thèmes de la couleur et de leur symbolique, il y a une véritable signification qui prend corps. Ce mystère de l'hospitalité d'Abraham est à comprendre comme un mystère de la rencontre. Et que lorsque, tout à l'heure, on va voir rapidement une représentation de Chagall, où on verra Abraham et Sarah. Et je vous dirai pourquoi il a représenté Abraham et Sarah, Chagall étant un peintre juif. Donc cet ensemble, sainte inclinaison, le Père regarde le Fils et le Fils regarde l'Esprit. Et l'Esprit regarde la coupe et la représentation rectangulaire de la terre. La terre est associée au plateau de ce qui est considéré comme un autel. Cet autel porte le calice du sacrifice béni à la manière orthodoxe par Dieu. Dans la tradition iconographique médiévale, autant occidentale qu'orientale, le fait de représenter les pieds nus manifeste une incarnation, c'est-à-dire quelque chose qui touche terre. Ça veut dire effectivement que le Christ va toucher terre et que l'Esprit Saint, lui aussi, va toucher terre puisqu'il va faire corps. Il va faire corps en définissant le corps de l'Église. Nous voyons ainsi que les perspectives simplement sont données par les socles des sièges, également identiques, et que ce rapport du don des mains permet de dire que l'Esprit Saint consacre, car également la Trinité chez les orthodoxes, est la préfiguration de la divine liturgie, c'est-à-dire du thème de l'Eucharistie. Ce qui est majeur également à travers ces formulations, la forme géométrique la plus importante, c'est le cercle. Voilà. Et pour lire cette icône, il faut partir de la droite pour aller vers la gauche, et non pas l'inverse. Pourquoi ?
parce que nous qui sommes contemporains, si je puis dire, à la vision qui nous est donnée de voir, nous permet d'entrer par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous fait entrer dans l'interprétation que je suis en train de vous donner pour que nous puissions faire mémoire. Le retour, le fait de se retourner à l'inverse des aiguilles d'une montre, dit bien, Roublev n'avait pas de montre, je vous rassure, mais c'est le cercle inverse, puisque les rythmes manifestés étaient associés à la dimension des cycles, soit des saisons ou solaires. Donc, ce mouvement est un mouvement de circulation, c'est-à-dire un mouvement de don et de réceptacle, des formes concaves et convexes, de l'amplitude donnée également à la manche de la tunique de Dieu, dit bien cette présence. Dieu se révèle dans l'ordre de la grâce par rapport à l'arbre et s'ouvre effectivement dans une connaissance qui est celle de l'accomplissement. Les formes donc géométriques jouent un rôle majeur. Et ce rôle majeur va être celui de nous faire véritablement découvrir ce mouvement, la lumière. Donc, rentrer par l'Esprit Saint, c'est toujours ce principe que nous avons été baptisés dans l'Esprit. Nous sommes inclus dans cette dynamique trinitaire puisque nous devenons les hôtes de l'Église et de Dieu et que nous sommes l'hôte, ceux qui accueillent à la fois le mystère de la Trinité. Ce qui dit bien l'ensemble des sacrements à travers le thème du « oui, je le veux ». Cet accomplissement de l'amour est un accomplissement de la plénitude et de la confiance, de cette confiance déployée, mais aussi révélée. Ces mains sont une parole et le geste sont des gestes de bénédiction. Les deux doigts qui se détachent annoncent la voie du salut et du mystère de l'incarnation d'un Dieu qui se fait homme et qui demeure Dieu. Le monde et l'ange de droite, à travers son regard, dit bien la direction de la bénédiction. La bénédiction est ouverte sur ce monde, sur cette table, où on a l'impression qu'ils sont assis sur la table, mais ce n'est qu'une impression d'optique. Ils sont bien assis dans les fauteuils. Et les couleurs également possèdent leur propre langage, car le pourpre, la couleur ici impériale, représente l'amour divin. Et le bleu représente effectivement la dimension de la grâce, c'est-à-dire cette grâce qui est la vérité de la présence de Dieu. Et l'or des ailes, et vous voyez effectivement que les deux ailes du Père et du Fils s'entrecroisent. L'aile de gauche que vous voyez sur la droite du Fils est incorporée à l'aile donc du Père. Nous avons cette vision, c'est une vision au cœur divin où l'homme est à l'image du Dieu trinitaire, dans sa nature, l'Église symbolisée par le petit temple qui est au-dessus du Christ, puisque le Christ est la tête de l'Église. L'Esprit Saint donne la vie au monde pour que nous puissions apprendre à accueillir celui qui vient jusqu'à nous. Voici les détails de l'inclinaison. L'Esprit Saint, on voit beaucoup mieux le rocher qui se courbe, on voit l'arbre et l'Église. Donc, le fait de courber les rochers, c'est la puissance de l'Esprit qui permet donc d'avoir ce pouvoir. Le thème des pieds nus, mystère de la présence et de la réalité effective dans notre monde, le thème du triangle dans le triangle, un triangle représente la terre et le second triangle inséré représente les eaux. Admirable représentation qui nous permet d'accueillir
et d'être Abraham, mais aussi Sarah. Ça veut dire que Abraham accueille, c'est Sarah qui fait la cuisine pour donner à manger aux 3 anges. Et ce n'est pas anodin. Ça veut dire que nous sommes en situation d'Abraham lorsque nous accueillons, lorsque nous vénérons et lorsque les orthodoxes vénèrent l'icône de la Trinité, ils sont pères d'un peuple immense qui est associé au thème de la mission, qui est d'accueillir celui qui vient, l'étranger. Voici donc maintenant Marc Chagall avec l'hospitalité d'Abraham, toujours le même texte. Ici, la fréquentation des sujets nous conduit à prendre conscience que Chagall, issu donc d'une ville qui était à l'époque, qui appartenait à la Russie, à la fin du XIXe siècle, Chagall, Vitebsk, est un juif donc hassidique. Il a été bercé par la Bible depuis l'enfance par son grand-père qui était chantre à la synagogue. Et Chagall, lui, va jouer sur la dimension de l'émotion, sur l'élan et le bonheur qu'il a connu. Chagall est l'homme de cette réalité que l'on pourrait associer parfois avec excès à la notion de rêverie, mais bien davantage dans la prise de conscience d'un au-delà et que nous sommes des acteurs de cette vie issue d'un au-delà. Il faut savoir que Chagall était familier de l'icône d'Andrei Roublev, qu'il a vu reproduire parce qu'un jour son père l'a conduit chez un orthodoxe iconographe qui reprenait le thème de l'icône d'Andrei Roublev. On pourrait se poser différentes questions. Pourquoi donc Chagall a-t-il situé la table du repas sur ce fond rouge incandescent? Pourquoi les 3 hommes, les 3 visiteurs d'Abraham, sont-ils représentés comme des anges dont les ailes, d'un blanc duveteux, portent cette dimension de ce regard, où ils se regardent entre eux, dans cette sorte de naïveté ou de fausse naïveté, qui permet de jeter le trouble de la vision pour entrer dans l'intensité de la couleur et de la lumière. Pourquoi également il a présenté Abraham et Sarah? Eh bien, il faut savoir que pour Chagall, il est juif, donc il connaît très très bien le livre de la Genèse, le Pentateuque, mais aussi il connaît les grandes traditions talmudiques, c'est-à-dire les écrits associés au thème de l'interprétation. D'abord, nous sommes en retrait. Nous entrons dans l'œuvre à partir et avec les 3 personnages, les 3 anges. Alors que le livre de la Genèse ne parle pas d'anges, il parle de personnes, Chagall nous donne à voir cette interprétation pour nous situer, nous aussi, en face d'Abraham et de Sarah. D'abord, le fond rouge vibrant fait résonner visuellement cette promesse de Dieu de revenir au temps de la vie, qui est la traduction exacte des mots hébreux employés dans la Genèse, au temps de la vie. Quel est donc le temps de la vie? Eh bien, c'est le temps des commencements. Mais le temps des commencements, pour le monde juif, ce n'est pas le temps de l'histoire, c'est le temps du oui, de la foi, de l'accomplissement. Et le rouge symbolise fortement et grandement la dimension du temps de la vie. Le temps écoulé de la vie, le temps de l'accouchement, de la naissance, jusqu'à la mort, le temps donc du sang. Ce temps de la vie débuté par Abraham, qui demande et qui accueille la présence de Dieu. Ce temps se poursuit avec l'histoire qu'évoque la bulle sur la droite, où les anges accompagnent Abraham jusqu'à Sodome, où là, Abraham, si je puis dire, va éprouver Dieu pour savoir
s'il y aura des justes et si la ville sera sauvée. Donc ce dialogue, il y a un rapport, restera-t-il un croyant? Mais ce croyant, ça sera toujours Abraham, parce que Abraham est le père des croyants. Nous voyons ainsi l'hospitalité est associée à la présence de Sarah, elle qui sourit alors que Dieu lui promet, alors qu'elle est relativement âgée et bien âgée, une descendance. Abraham, donc, donnera la vie à Isaac. Et Sarah donnera naissance à Isaac. Donc, cette relation également est à interpréter dans cet accueil à la vie religieuse et de foi qui s'accomplit au cœur de la domesticité. La foi juive reprend le livre de la Genèse chaque samedi, chaque sabbat. En accueillant le repas, on accueille l'étranger. Et en accueillant l'étranger, on accueille Dieu. Donc, le peuple élu, cette constellation d'élus de la descendance d'Abraham, est à accueillir dans le mystère de la présence qui fait mémoire de ces trois hommes qui se sont rendus présents, qui étaient la présence de Dieu. Et Sarah va leur donner à manger, car il ne s'agit pas simplement d'accueillir, mais il s'agit aussi de donner à vivre. Et pour donner à vivre et pour vivre, il faut donc manger. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que j'ai l'impression que vous risquez d'attraper froid, ce qui serait dommage pour votre propre avenir. Ici, une œuvre de la visitation. Cette rencontre, cette hospitalité réciproque, cet accueil au sein de la famille, deux cousines heureuses de se rencontrer se retrouvent. Nous avons le thème de l'émerveillement de la rencontre. C'est un artiste de la fin du XVe siècle, Albertinelli. L'œuvre date de 1503 et se trouve au Musée des Offices à Florence. J'ai intitulé cette œuvre « L'émerveillement d'une rencontre ». Parce que rentrer dans ce mystère de l'hospitalité, c'est aussi rencontrer l'être dans sa réalité, dans son humanité. Marie, suivant le texte, est venue visiter sa cousine. Et sa cousine rencontre, effectivement, c'est la rencontre de deux femmes, cette familiarité au cœur d'un costume qui se veut être à la fois historique, mais qui représente aussi les costumes d'époque. Nous voyons l'inclinaison d'Élisabeth. Et en accueillant et en s'accueillant mutuellement, Élisabeth et Marie, elles sont accueillies par ce qu'elles portent. Enfanter, c'est donner la vie, c'est accueillir cette vie reçue. Enlaçant d'un bras la jeune femme, elles reconnaissent et elle reconnaît le Messie. Et Élisabeth semble s'incliner. Elle s'incline comme la branche du figuier stérile, car elle aussi, à l'image de Sarah, dans sa vieillesse, elle va donner naissance au précurseur. Le fléchissement du corps manifeste l'humilité du cœur. Lorsqu'on accueille, on accueille aussi dans un cœur à cœur. La structure architecturale que nous voyons semble ressembler à un porche, une sorte d'avant-corps qui s'ouvre vers un infini, vers un ciel. L'arche unit les deux mouvements des corps, la puissance des drapés et la densité des couleurs. Leur corps tisse une tente triangulaire, cette présence où se rencontrent d'une manière invisible, mais ô combien tangible,
Jean le futur Baptiste et Jésus. Mais le plus admirable, ce sont les visages transfigurés par la joie intérieure, en ce face-à-face empli de la douleur et de la douceur de Dieu, douleur à venir, mais tendresse de la présence. L'unique tendresse se manifeste, elle respire en un souffle véritable. Accueillir, c'est le don de l'amour. Accueillir, c'est le don de la vie en faisant exister l'amour qui dit la présence de Dieu. La Vierge Élisabeth scellent la terre et le ciel. Leurs corps sont le seuil d'un oratoire nouveau et elles sont véritablement tabernacle de la présence. La nativité du Christ, c'est la terre qui accueille. Par la nativité du Christ, c'est lever la lumière véritable. La liturgie orthodoxe de cette peinture de la grande tradition cappadocienne, qui est une reproduction dans une église parisienne, orthodoxe, cette naissance a lieu dans une grotte obscure. Lumière, le Christ libérateur, jaillit en effet au cœur des ténèbres de ce monde marqué par la chute. Le Christ est emmailloté de bandelettes sur une sorte d'autel tombeau. Il est l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour la vie du monde. Présent à ses côtés en témoignage de sa divinité, les anges annoncent la bonne nouvelle aux bergers, à droite. L'ensemble des faisceaux de lumière jaillis de l'étoile rappelle qu'il est l'un de la Sainte Trinité, de même nature que le Père et l'Esprit Saint. Et les bergers semblent être toujours en marche. Apprennent en premier cet événement. Les mages savants en quête de la vérité sur la gauche suivent la trajectoire de l'étoile. C'est toujours la réciprocité d'un mouvement, d'une sorte d'exode, d'une sorte d'immigration pour aller à l'essentiel. Le Dieu incarné épouse pleinement la condition humaine. Il s'est fait chair pour accueillir et être l'hôte de chacune de nos vies. Jésus, un homme de l'hospitalité par excellence. Jésus a été accueilli. Il a été à l'image que les évangiles nous donnent de lui. Il a manifesté en ce chemin de Galilée, en cette terre, il a annoncé la bonne nouvelle au gré de l'hospitalité reçue. Son ministère est un ministère itinérant. Ceux qui deviennent ses disciples le suivent physiquement et font partie de son entourage itinérant. Jésus avait aussi des adeptes qui restaient dans leur maison et le soutenaient en fournissant nourriture et hébergement. Jésus s'accomplit dans l'accueil de l'hôte, de celui qui rentre et qui vient. Et Jésus devient accueillant à travers le thème du lavement des pieds, rite que l'on accomplissait, salut qui était d'accueillir l'homme afin de dépoussiérer ses pieds, de l'accueillir dans ce geste d'humilité que seuls les esclaves accomplissaient. Le lavement des pieds n'est pas simplement un geste d'hygiène, il est l'abaissement qui dit le véritable visage de Dieu. Il renverse toute forme d'autorité. Dieu n'est pas au sommet, mais il est en bas, parce qu'il réunit la terre et le ciel, il réunit ce qui est au plus bas pour le conduire vers ce qui est le plus haut. Mais ce chemin passe par un abaissement, c'est-à-dire par l'enfouissement.
Ici, dans un contexte un peu spécial, nous avons une œuvre de Vermeer qui se trouve à Édimbourg, en Écosse. Vous avez reconnu Jésus à droite, qui est reçu chez Marthe et Marie. Et ce tableau de Vermeer, donc, qui a été peint à Delft, est associé à des questions théologiques entre catholiques et protestants. Vermeer était catholique, mais il a travaillé aussi pour la bourgeoisie protestante. Il faut savoir qu'il y avait la grande question de ce qu'on appelait à l'époque la notion de la double prédestination. Est-ce que par sa seule volonté, Dieu pouvait-il déterminer et sauver l'homme? Quelle était la place de la liberté de l'homme? Au début du XVIIe siècle, le protestantisme hollandais a lui-même été secoué par d'âpres débats autour de la grâce et du salut. Et nous voyons ici le thème de cette grâce et de ce salut associé en une image. Aussi étrange que ça puisse paraître, il s'agit ici d'une véritable mise en image théologique, qui était de donner à voir le thème du salut, qui était reçu ou que l'on pouvait effectivement accomplir par les œuvres. Dans ce cadre théologique, l'histoire du Christ chez Marthe et Marie a souvent été interprétée comme une parabole, c'est-à-dire voyageant avec des disciples, et Jésus s'arrête dans un village où il est reçu dans la maison de Marthe et de sa sœur Marie. Tandis que Marthe est absorbée par les multiples soins du service, Marie s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Irritée de l'inaction de sa sœur, Marthe proteste et demande à Marie de l'aider. Mais le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, ne t'inquiète pas et pourquoi t'agites-tu ? Pourtant, il en faut peu, une seule. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Pour les protestants, pour la faction des protestants du nord de la Hollande, l'active Marthe incarnerait le fidèle qui cherche le salut par ses œuvres, tandis que la contemplative Marie, préférée par le Christ, symboliserait le croyant qui, par sa seule foi, fait acte d'obéissance à la volonté divine. Or, contrairement à la plupart de ses confrères qui s'ingénient à marquer visuellement la préférence accordée par le Christ à Marie et renvoient Marthe au fond dans les tableaux de cette période du XVIIe siècle, l'œuvre date des années 1650 et se trouve dans la maturité de la création artistique de Vermeer. Ici, Vermeer ne cherche pas à écarter la figure de Marthe, bien au contraire. Il lui donne une place de choix, parce que celle qui est regardée par Jésus, ce n'est pas Marie, mais c'est bien Marthe. Alors, faut-il comprendre que Jésus commençait à avoir faim? Je l'espère. Et que Marthe ne se représente pas simplement le profit et l'avantage d'assouvir la réalité et la gourmandise de Jésus. C'est-à-dire que Marthe participe à la conversation. Vous voyez qu'à travers un simple petit tableau, il y a beaucoup de choses à dire concernant celle qui accueille et celui qui est accueilli. Et que le Christ devient effectivement l'hôte, la personne accueillie, mais que ses hôtesses manifestent le sens du Christ à l'œuvre à travers son témoignage. Et comment le Christ est perçu comme nourriture et celui que l'on nourrit. Dans cette réalité, dans cette humanité. L'ensemble des costumes mettent en scène des costumes de l'époque, mais uniquement pour Marthe et Marie, de l'époque de Vermeer, alors que la tunique et le manteau du Christ fait référence à des tuniques qui pouvaient exister telles qu'on pouvait les imaginer au XVIIe siècle, en faisant une mémoire archéologique, un tant soit peu, pour retrouver les vêtements de Jésus.
Donc c'est un croisement au cœur de l'histoire. Marthe participe à la conversation. Cette présence et cette richesse du monde hollandais, on le trouve sur le tapis qui recouvre la table, dont on voit une partie sur la gauche qui dépasse Marie. Donc Marie n'est pas simplement délétère ou évanescente dans sa prière, on voit que Marie met en scène la richesse des artisans hollandais du XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'à travers le travail, on peut aussi accomplir le mystère de la contemplation. Et que la contemplation n'est pas simplement enfermement ou inactivité. Donc, Marthe porte le pain, un pain ô combien important, ce pain qui jouera ce rôle manifeste de ce pain partagé au cœur de cette corbeille en osier. Elle offre celui et ce qu'il est. C'est-à-dire que Marthe voit déjà dans le Christ le pain eucharistique. Je pense que cette œuvre a certainement été faite pour une congrégation religieuse catholique et que cette congrégation religieuse catholique a bien voulu montrer l'intérêt de cette communion et qu'il n'y a pas dissociation entre Marthe et Marie et que la contemplation de ces religieuses issues de la bourgeoisie hollandaise met également en scène le service auprès des autres et auprès des plus pauvres. Parce que Marthe dit bien le service de la vie religieuse qui est de donner à manger aux affamés. Donc, Marthe et Marie, ici représentées à l'intérieur d'un espace protestant, met en scène le rôle de la vie religieuse qui est de passer à l'acte d'une foi qui est vécue au cœur de la prière et qu'il n'y a pas de dissociation entre la foi et la prière. Pourquoi ? Parce que la structure géométrique met bien en scène une véritable diagonale. De gauche à droite, la prière, Marie, qui conduit à Marthe, la prière conduit au don et à la présence. Donc, Jésus unifie les deux femmes à travers le geste de la main et le regard. Il donne à voir et lui regarde. Donc, le geste et le regard mettent effectivement cette capacité à unifier l'ensemble. Et voici donc l'œuvre finale, afin de vous achever un tant soit peu, le Christ pèlerin. Il faut savoir que c'est donc une œuvre de Rembrandt qui date des années 1628-1629. C'est une peinture sur papier, et non pas sur toile ou sur bois, qui se trouve au musée Jacquemart-André à Paris. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir ? D'abord, Jésus est l'hôte de ces pèlerins, de Cléophas et de cet illustre inconnu. Ils ont voyagé, nous sommes le dimanche de Pâques, et Cléophas, ils s'en vont. Ils vont peut-être se réfugier dans cette ville d'Emmaüs, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Jérusalem, et ils rencontrent un personnage. Ce personnage qui leur pose des questions d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ? Racontez-moi donc les dernières nouvelles. Et là, il raconte l'histoire de Jésus et il parle. C'est ce chemin de l'accueil de l'étranger pour qu'il marche avec nous, afin de partager les événements de la vie à la lumière de la parole de Dieu. Et Jésus va remplir ce rôle. Il ne va pas dire « mais dis donc, reconnaissez-moi, que diantre, c'est moi là, ouvrez vos yeux là ». Voilà. Non, non, il va rentrer dans ce cheminement intérieur de prendre les gens là où ils en sont, au cœur de leur désespoir, au cœur de leur souffrance. Il va établir cette lumière. Et nous allons voir maintenant comment les choses ont été mises en scène, mises en image par Rembrandt. Nous sommes à l'intérieur de cette auberge. Le Christ est bien sûr sur la droite
la force et la puissance de la lumière semblent totalement enfermer la structure du personnage qui est en face de lui, du moins sur son côté. Le Christ, dans cette représentation, semble être rejeté en arrière. Et le second personnage, où est-il ? On le voit très très bien dans l'œuvre à Jacquemart-André. Donc, il a fractionné le pain. Le second personnage est là. La chaise est renversée. Pourquoi a-t-on une chaise renversée ? Parce que rencontrer le Christ, c'est renversant. Paul est tombé de cheval, du moins il est tombé à terre, c'est-à-dire qu'il est tombé, il a chuté de son orgueil pour entrer dans l'humilité de la rencontre. Et là, Cléophas, certainement, donc est au pied de Jésus. Il est sur ses genoux. Et il est dans l'ombre, alors qu'on aurait pu le mettre, effectivement, Cléophas, dans un éclatement de lumière pour faire comprendre que cette révélation conduisait à la lumière. Mais Cléophas, ici, est en train d'être enfanté. Jésus donne naissance dans la réalité la plus physique. Rembrandt a voulu représenter, effectivement, Cléophas comme enfanté par le Christ. Et enfanté au cœur de sa nuit, au cœur de la nuit de Cléophas, pour qu'il découvre le mystère de cette lumière qui ne donne même pas forme à l'inconnu, mais cet étonnement que l'on voit à travers le geste de la main se révèle dans l'écarquillement d'un regard. La lumière impressionne et donne ce caractère ébahi, voire légèrement ahuri de l'autre personnage. Et cet être qui est en chemin conduit et définit le chrétien et le croyant qui a rencontré le Christ, qui est d'être toujours en voyage. Dans la chapelle Saint-Jacques, nous signifions la dimension du pèlerin à travers cette besace. Le chrétien qui voit l'image est un chrétien qui est en marche. Cette lumière du foyer qui dit aussi l'accomplissement de la vie dans la réalité. Comme avec Marthe et Marie, précédemment, nous sommes dans un réalisme, c'est-à-dire dans un événement contemporain à la création de l'œuvre. Et cela dit bien que nous sommes tous des contemporains. Faire mémoire, c'est rentrer dans un accueil pour être présent dans la réalité d'un repas, pour partager un pain et être illuminé de celui qui a réchauffé le cœur de ceux qui étaient dans la tristesse. Le Christ, effectivement, là aussi, est en train, on le voit très peu, mais on a l'impression qu'il va se relever. Il va se relever, il a les mains jointes, associées à la dimension de la prière. Prier, c'est être enfanté par Dieu. Et prier, effectivement, le Notre Père, tel qu'a pu le prier le Christ, c'est être enfanté pour devenir l'hôte et pour entrer dans cette hospitalité qui est l'Eucharistie. L'Eucharistie est l'hospitalité majeure parce que lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, ou lorsque je célèbre l'Eucharistie, je ne célèbre pas uniquement pour ceux qui sont présents. Je célèbre pour le monde entier. Ça veut dire que la cathédrale Saint-Front est pleine. C'est-à-dire que l'Eucharistie, c'est être et entrer dans l'hospitalité d'Abraham et dans l'hospitalité de Marthe et de Marie et l'hospitalité du Christ. Nous sommes dans cette universalité. C'est pour ça qu'il y a la dimension du vous qui dit la définition de l'invisible et de l'au-delà. Lorsqu'un prêtre célèbre, il célèbre pour le monde entier et pour le salut du monde entier. Donc, alors que 4 heures sonnent, au clocher de cette cathédrale, je vais achever et je vous remercie d'avoir été l'hôte en accueillant mes paroles.
On n'a pas été complètement transformé en glaçon. Mais... Oui, mais presque. Hein. C'est-à-dire que heureusement que moi je parlais, ça permettait de... Mais je vous plains. Hein. Bon, si jamais vous êtes enrhumé, dites-le moi. Hein. Inhalation, hein, inhalation. Le tombeau. Alors le tombeau vert, c'est une... Donc alors, la référence exacte, ça appartient à une église de Cappadoce, qui est en Cappadoce, et qui a été reprise par une iconographe contemporaine. Donc c'est le thème de la nativité. Donc que l'on retrouve, c'est la même thématique. Hein, toutes les... Il n'y a pas de référence exacte. Vous avez été réchauffé en tout cas. Vous avez été réchauffé. Merci exactement.